Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis styliste personnelle slash consultante en images. Aujourd'hui sur ma chaîne pour relancer le tout, pour relancer la cadence du contenu vidéo, on va styler cette petite veste style grand-père. Puis je voulais vous montrer avec ces pièces-ci que j'ai dans ma garde-robe, que j'ai pas acheté pour ce vidéo-là, pas du tout. C'est des pièces que je possède déjà et même depuis plusieurs années. C'est pour vous montrer le pouvoir de ce que vous avez dans votre garde-robe et comment un peu magasiner à l'intérieur de son garde-robe quand on s'achète une nouvelle pièce. Puis vous démontrer aussi que vous avez plusieurs possibilités qui dorment, puis que ça peut être vraiment le fun et plaisant de jouer avec ce qu'on a et de redécouvrir certains morceaux. Donc, je vais rester ici, je vais jaser et je vais m'installer comme ça ici avec une deuxième image, pardon, où est-ce que je vais vous montrer les tenues, les décrire un peu, puis justifier aussi le choix, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant aussi à apporter dans une tenue quand on la conçoit. Parce que des fois, quand on a une idée en tête puis qu'on essaie de la traduire dans la réalité, des fois, ça peut ne pas fonctionner du tout. Le résultat est horrible, ça ne nous plaît pas. Donc, je vais pouvoir vous donner des petits trucs à cet effet-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le kit numéro 1. OK, j'ai changé d'idée. Je vais rester comme ça. Je vais simplement sélectionner les items pour vous les présenter. Puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas mentionné dans l'introduction, c'est aussi la technique de créer des nouveaux kits à partir d'une combinaison de couleurs que vous aimez. Donc, le premier kit, je vais commencer à vous le montrer, puis après ça, ça va se démontrer de par soi-même ce concept-là, parce que comme vous voyez ici, j'ai vraiment tout sélectionné des morceaux qui sont dans la même palette de couleurs, donc des gris, des off-white, des couleurs un petit peu plus mûres, framboises grillées comme ça ici. Donc, c'est vrai, ça va être vraiment aussi pour vous illustrer qu'en plus de magasiner dans son garde-robe, une autre stratégie qu'on peut implémenter, c'est un mot, qu'on peut instaurer, pardon, c'est de se choisir, pas nécessairement une seule combinaison, mais plusieurs combinaisons de couleurs qu'on aime avoir, qu'on est bien, puis qu'on se sent belle. Puis après ça, tu sais, faire une rotation dans nos items en gardant cette même combinaison, ces mêmes combinaisons de couleurs-là pour aller créer un tout nouveau look, mais en étant sûr que le mélange de couleurs va être optimal et qu'on va aimer. Donc, je vais commencer par sélectionner ce chandail près du corps avec ces pantalons de faux satin charcoal. Mais en vrai, là, bien honnêtement, là, tout pantalon noir là, pourrait faire l'affaire de façon très aisée. Un pantalon gris aussi, peu importe la texture, je vous dirais. Donc, on va aller marier ça ici. Ensuite de ça, tu sais, étant donné qu'on est quand même là au printemps, un jeune printemps et un mois d'avril extrêmement frisquet, c'est sûr et certain que je vais aller rajouter une couche avec mon manteau que j'ai. Je suis descendue en bas chercher d'autres manteaux, mais pas le manteau que je voulais mettre. Donc, je vais juste comme mettre ça sur pause puis aller le chercher. Le deuxième kit qu'on va faire, c'est celui-ci. Donc, on va venir semi-inverser là, le plus rosé de notre chandail pour un pantalon de couleur baie. Ben, c'est plus rouge vin, même enfin. Blouse noire, puis on va remettre notre petite veste grand-père. Et là, on va avoir le choix de, peu importe le manteau qu'on va vouloir porter par-dessus. On va pouvoir venir aussi compléter là, avec peut-être une bourse. C'est sûr et certain qu'on va voir les bottes.
Donc, je vais probablement mettre le trench en faux suède comme ça. Et je vais aller relier le tout avec la bourse un petit peu plus là, aubergine comme ça ici pour rajouter un petit peu plus de pop de couleur puis de venir un peu là boucler la boucle avec les couleurs. J'ai de la misère à dire ça. Donc voilà. Pour les accessoires, vraiment, là, c'est à votre discrétion. Moi, j'aime quand même garder une certaine, comment je pourrais dire, uniformité dans mes accessoires avec mes looks. C'est un petit peu plus des looks de travail. C'est vraiment plus business casual vers le smart casual. Là. Donc, tu sais, on va quand même garder ça relax du côté des accessoires. Puis, tu sais, c'est correct aussi de peut-être se créer comme un look avec différents accessoires. Cependant, c'est aussi très simple d'y aller avec des accessoires récurrents. Donc, c'est vraiment votre discrétion. Rien qui vous empêche d'ajouter un petit rouge à lèvres un petit peu plus punché ou un eyeliner un petit peu plus défini pour définir l'œil. Bref, à votre discrétion. Le troisième look, comme ça ici, bien évidemment, notre petite veste, je vais rajouter en dessous un col roulé là, qui est vraiment pour le layering. Là, donc, c'est pas un col roulé qu'on peut mettre tout seul comme ça. Il est vraiment très transparent. Puis comme il est blanc, ben c'est pas super approprié là, en soi. Je trouve que c'est pas très beau. Ça look un peu cheap. Donc, mais c'est parfait pour mettre comme pièce en dessous d'une veste, par exemple, ou dans ce cas-ci, de notre petit débardeur grand-père. Et je vais marier ça avec des pantalons de faux lainage piquetés, tu sais, c'est noir piqueté blanc, donc ça donne vraiment un beau gris. Donc, tu sais, la texture va venir rechercher la texture de la veste sans être exactement le même tissu. Mais cependant, là, va vraiment venir créer un look intéressant là, à l'œil. Et j'ai décidé de couper le look un petit peu là, en mettant une ceinture rouge. Là, elle a l'air très rouge pétante, là, mais elle est vraiment rouge plus bleutée. Elle est vraiment plus rouge fraise, donc rouge cerise fraise en tout cas. Elle est rouge rosé. On va y arriver. Donc voilà, juste pour vraiment apporter un effet, une dimension un petit peu plus intéressante avec un peu de couleur. Puis, bien évidemment, je vais vouloir rajouter le coat. Puis, comme il n'y a pas tant de couleurs comme ça, je vais y aller avec le coat qui est plus aubergine. Va venir aller chercher dans le bleu de la ceinture comme ça ici. Et mes petites bottes, bien évidemment. Puis là, comme je viens d'arriver chercher mon, je viens d'aller chercher mon fils, pardon, j'ai laissé ma bourse taupe en bas. Mais je voulais pas non plus, tu sais, abuser de cette couleur-là non plus. Ça aurait fait comme beaucoup trop avec manteau, bottes. Ça aurait été comme un peu trop matchy-matchy. Puis, tu sais, quand on vient trop ticket, on tombe vraiment vite dans la caricature, puis dans le plus grand que nature. Donc, c'est moins optimal à ce moment-là. Donc, je vais aller revêtir la chose et je vous reviens.
Le dernier kit et non le moindre, une vibe un petit peu plus relax. Je vais le marier. Oh mon Dieu, j'ai des taches. Oh, quelle horreur. Je vais le marier avec des jeans qui sont plus crème comme ça ici. Donc, va vraiment venir donner un côté décontracté chic à l'ensemble. Je reprends encore mon petit col roulé comme ça, ben off-white finalement. Et je vais voir si je vais être capable d'intégrer une ceinture imprimée peau de serpent qui est plus grisée comme ça, mais là, elle a l'air rosée pour une raison obscure qui m'échappe complètement. Donc, on verra là si ça fait bien parce que en théorie, c'est super, mais dans la pratique, ça se peut que ce soit un peu douteux. Donc, on va aller essayer ça. Comme manteau, c'est sûr et certain qu'on a le choix de plusieurs items. On a le choix de rester comme dans le très, très pâle comme ça ici, puis aller rajouter, là, je sais pas pourquoi ça a l'air jaune, mais ça l'est pas du tout. C'est pas supposé sortir comme ça à l'écran. Mais bref, la couleur pierre du trench va vraiment aller rajouter une vibe classique et intemporelle. Comment je pourrais dire? Je veux pas utiliser trop souvent le terme old money, là, c'est pas ça du tout, mais ça va donner vraiment un look plus élevé à l'ensemble en gardant le thème pâle, si on veut. Donc, je pourrais aller, tu sais, rajouter je pourrais aller rajouter ce pop de couleur-là, mais en le mettant dans le manteau. Donc, ça serait vraiment super aussi. Puis, admettons qu'on est un petit peu plus... la saison est plus clémente comme ça ici, on pourrait aller garder l'effet muted, l'effet là un peu sourd de l'ensemble en rajoutant ce blazer-là qui est de couleur mink, mais je me rappelle pas c'est quoi en français. Donc, voilà. Donc, je mets ça tout de suite et je vous reviens. OK, maintenant de retour, excusez mes petits cheveux qui ont comme pas le goût, là. J'espère que vous aurez apprécié. Bien évidemment, les 4 kits que je vous ai montrés là, c'est pas là où s'arrêtent les combinaisons possibles. Tu sais, il y a bien des kits que j'aurais pu faire en prenant ces jeans-là, ce chandail-là, en rajoutant la petite veste comme ça ici. Ça aurait été tout aussi joli, charmant. Donc, voilà, j'aurais pu être encore plus audacieuse et rester dans le thème un peu plus pétant, venir casser là, ma couleur avec le débardeur, puis par exemple là, rajouter le trench comme ça qui est plus pierre pour vraiment venir là adoucir puis relier tous les éléments ensemble. Donc, tu sais, ce sont toutes des options. Bien évidemment, comme je vous le dis, là, ça s'arrête pas là. J'avais sorti un petit pantalon un petit peu plus gris comme ça. J'aurais pu garder ma blouse noire, puis rajouter mon petit débardeur comme ça. Tu sais, le gris pâle comme ça sera aller rechercher la pâleur du cardigan. Donc, ça aurait été vraiment intéressant également. Quoi d'autre? Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de mix and match qu'on peut faire à l'infini que, tu sais, amusons-nous. C'est ça le but, amusons-nous et redécouvrons notre garde-robe. On n'a pas besoin d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau. C'est sûr que c'est tellement intéressant de voir les nouveautés, c'est toujours intéressant de voir les trends et tout ça, mais on a tellement de possibilités qui dorment dans notre garde-robe que c'est intéressant d'aller explorer.
Encore une fois, notre pantalon de faux satin charcoal avec une blouse noire comme ça ici. Encore une fois, notre petit débardeur qui va venir aller faire une belle séparation au niveau du foncé comme ça ici. Donc, puis tu sais, au niveau de la possibilité des manteaux, c'est juste infini. Donc, voilà. Là, c'est sûr et certain que vous me dites, ouais, mais Marie-Hélène, moi, je l'ai pas ta garde-robe. J'ai pas tu sais, j'ai pas à ce point-là d'harmonie, si je peux dire, au niveau de tous mes items. Comment tu fais pour avoir cette harmonie-là? C'est bien simple. Moi, je m'habille dans ma palette de couleurs. Je m'habille avec les couleurs qui sont des couleurs wow pour moi, qui sont en accord avec mon teint, qui sont en harmonie avec la couleur de mes cheveux, la couleur de ma peau, le sous-ton de ma peau, parce qu'on a tous un sous-ton dans notre peau. Donc, c'est pour ça que en s'habillant à l'intérieur de ce range de couleurs-là, ben, tout va mix and match de façon automatique, de façon harmonieuse, puis on n'a pas besoin de se casser le bessic pour se demander de savoir est-ce que ça va être un fiasco le kit que je vais faire, est-ce que ça va être un fiasco les couleurs que je vais mélanger ensemble? Non. C'est ça l'avantage de s'habiller dans notre palette de couleurs, dans nos couleurs wow, parce que de un, on est sûr que ça va nous faire rayonner, ça va nous lifter le visage, ça va nous donner un regard plus pétillant, nos dents vont avoir l'air plus blanches, nos cheveux vont être encore plus brillants, nos yeux plus pétillants. C'est sûr et certain qu'on ne se trompe pas dans la couleur qui va bien nous aller, dans les couleurs qui vont bien nous aller, et ensemble, ça va créer une synergie dans notre garde-robe, de sorte que peu importe ce qu'on va choisir, tout va mix and match ensemble. Donc, moi, je vous le dis, le seul item que j'ai acheté, puis ce n'est pas pour cette vidéo-là, c'est parce que je le trouvais comme vraiment cute, c'est ça ici. Le reste de tous ces items, ça fait vraiment un grand moment que je les ai. Pour quelques items, ça fait des années que j'ai ça. Ça date un petit peu d'histoire, là. Je ne sais pas si c'est pertinent de vous dire ça, mais ça, c'est... Je ne sais pas si vous avez connu la boutique en ligne de Limited, c'est américain. Moi, j'ai commencé à magasiner là peut-être en 2014-2015. C'est aussi vieux que ça. Bon vieux col roulé passe-partout de chez J.Crew. Tu sais, donc, je me mettrai pas à nommer tout ce qui est vieux. Je veux juste vous dire que le secret pour bâtir une garde-robe qui, de un, traverse le temps, va tout le temps bien vous faire et qui va prendre de l'expansion sans se nuire aussi. Donc, on peut avoir une extrêmement grande garde-robe, mais en même temps, c'est un casse-tête de s'habiller quand même le matin. Donc, tout ça pour dire que une belle garde-robe qui est en harmonie avec soi, qui est en harmonie les morceaux avec d'autres morceaux, les uns avec les autres, dans le fond, c'est possible, c'est accessible. C'est de commencer par connaître sa palette de couleurs. J'offre ce service-là à distance, alors gênez-vous pas de m'écrire. C'est bon à vie. Alors, voilà quand même qu'on blanchisse, qu'on bronze, qu'on soit malade, Dieu nous en garde, mais il reste que, tu sais, notre sous-ton ne changera jamais. Donc, voilà. Ceci dit, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça aura été utile, j'espère surtout que je vais vous avoir donné envie d'aller jouer dans votre garde-robe, de ressortir des pièces, comme je le disais tantôt, que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui n'ont pas été utilisées, qu'on les met tout le temps avec la même affaire. Donc ça peut être pas un problème, mais ça peut être un irritant parce qu'on est tanné de voir tout le temps la même affaire, on est tanné de tout le temps se styler de la même façon. Donc, aller explorer d'autres manières de pouvoir mix and match nos morceaux de linge. Puis encore une fois, ça, c'est à partir d'un seul item. Donc, tu sais, il y a bien des items comme ça qu'on pourrait les porter seuls. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Ça aurait l'air tout aussi élégant, raffiné et tout aussi fini comme look. Donc, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans la journée, à quel moment vous êtes dans la journée. J'espère vous revoir très bientôt. Merci d'avoir écouté. Au plaisir. Bye.